Ce qu'il s'est passé dans la partie numéro 1. J'arrive sur ce nouveau lieu d'enquête qui est une maison à 20 h du soir. Quelques semaines avant cette investigation, c'était aussi pour moi la première fois que j'avais l'occasion de me procurer les clés. Dans un second temps, je me suis installé dans la cuisine pour manger tranquillement, pour appeler mes proches et pour tout simplement me vider la tête avant que cette nouvelle enquête commence. À l'analyse, je serai témoin de plusieurs choses étranges, comme un détecteur de mouvement qui s'allume seul sans aucune raison. De la même manière que le détecteur de mouvement qui s'était allumé plus tôt, il va y avoir une nouvelle fois quelque chose d'étrange que je pourrai voir que pendant l'analyse, c'est-à-dire une fois rentré chez moi. Je me déplace dans toutes les pièces de la maison et à un moment donné, je vais revenir dans le salon. Dans l'encadrement de la porte, au niveau du couloir, une fumée blanche semble passer furtivement. J'ai d'abord cherché 1001 explications rationnelles, condensation qui sort de ma bouche, éternuement de ma part, ou même poussière qui passe devant l'objectif de ma caméra. Mais aucune trace d'anomalie n'est filmée sur le moment. La caméra, qui est installée sur un trépied dans le salon, me filme et me permet d'affirmer qu'aucune de ces causes n'est possible. Toutefois, j'ai une explication. J'ai la chose qui me permet de dire et d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un fantôme, d'un esprit ou même d'un démon. La plupart des enquêteurs du paranormal auraient mis ce soi-disant phénomène en avant comme s'il s'agissait d'un vrai fantôme. Voilà donc mon explication. Je filme en direction du couloir, quand à un moment, je vais tourner ma caméra vers la gauche. Il pourrait s'agir tout simplement des reflets lumineux de ma lumière postés au-dessus de mon caméscope qui reflètent dans les miroirs de ce couloir. Je viens de voir ça, c'est l'ancien. C'est dingue, c'est ancien de dingue ça. C'était le thermostat, je crois qu'on appelait ça comme ça. Je crois que ça marche encore. Ça a l'air de marcher encore, non? Il y a l'électricité, non? Ah, il n'y a pas l'électricité, c'est bizarre. On va voir les radiateurs, par curiosité.
C'est un truc de dingue. Les toiles d'araignée, j'en ai partout dans la tête. Moi qui aime pas les araignées, c'est compliqué d'avoir des toiles d'araignée sur la tête. Les araignées, c'est un peu ma plus grosse phobie, hein, au niveau des insectes. Alors pour l'instant, j'ai eu un petit frisson, un ressenti un peu étrange. J'ai vraiment l'impression de gêner en fait ici. Je sais pas si c'est possible de dire ça comme ça. Comme si en fait je gênais peut-être les personnes d'ici à m'être invité. C'est juste un ressenti, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et l'endroit qui m'attire un peu plus, c'est au niveau de la chambre là-bas. Et je sais pas pourquoi. Vous êtes au niveau de votre chambre? Vous êtes dans votre chambre ou pas? Vous êtes dans votre chambre? Alors pour l'instant, c'est plutôt calme. Même très très calme. Aucun déclenchement au niveau des appareils, ni des détecteurs de mouvement. La balle n'est absolument pas tombée. À part des petits bruits par-ci par-là, mais ça peut être le bois. Il y a beaucoup de boiseries dans cette maison, c'est du plancher. Au niveau d'ici, c'est du plancher. Et, dans les autres pièces, c'est du... Comment on appelle ça? De la moquette. Et voilà, il suffit, regardez, il suffit de bouger un simple meuble. Bah, ça fait énormément de bruit. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors, il vient d'avoir un gros bruit. J'ai l'impression d'avoir entendu un très gros bruit. Comme s'il y avait une balle qui rebondissait en fait. La balle est là. C'était surprenant même. Peut-être dehors, ou peut-être quand j'ai bougé le meuble, c'est possible. J'ai bougé le meuble, donc ça a pu faire trembler l'autre partie de la maison. C'est possible ou pas? On va retester. Ça leur fait pas. Alors niveau bruit, ouais, c'est explicable, hein. C'est explicable, il y a beaucoup de décorations, beaucoup de boiseries, donc je pense que c'est ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tester une séance de Spirit Box. Ça peut être intéressant. Hop. Je vais donc prendre la Spirit Box qui est ici. Je vais directement changer la pile de l'appareil, puisque la pile est un peu ancienne et je l'avais utilisée lors de ma dernière enquête. Donc je vais la changer au niveau de cette table. Voilà. Donc la pile là, je vais la laisser là. Je vais en chercher une autre. Et voilà, j'ai une pile neuve ici que je vais installer dans cet appareil. Hop.
Bon, c'est nickel. J'ai mis où le cache? Mince. Où ai-je mis le cache de... Là. Voilà. Donc, ça y est. La Spirit Box. Nickel. Elle est prête à être mise en route. Alors, pour expliquer un peu le principe de cette radio. Alors, c'est une radio qui est modifiée. Et on dit qu'on pourrait capter avec on pourrait capter la voix des morts. C'est ce qu'on dit. Comment ça se fait qu'elle vient de s'éteindre? Oh non, c'est pas possible. Waouh, elle est chaude. Elle est chaude la caméra. Tu vas pas me dire qu'il n'y a plus de batterie. Qu'est-ce que c'est que ce Vince? C'est pas possible qu'elle ait plus de batterie. Elle a plus de batterie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas possible. Bah, elle a même pas filmé 1 heure. Quoique, ouais, elle a filmé quand je mangeais. Elle a pas filmé 1 heure, c'est pas possible. J'ai cette caméra qui a plus de batterie. Merde. Pas possible ça. C'est impossible. Il fait pas froid dans la maison. Il fait pas froid. C'est un truc de fou là. Première fois que ça me fait ça aussi vite. Hein. La caméra n'a plus de batterie. Je vais aller chercher le chargeur. J'ai pas le choix. J'ai une batterie externe au niveau de la cuisine. Oh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je comprends pas là. C'est pas possible ça. Excusez-moi, je voulais mettre la Spirit Box en route et puis il vient de m'arriver ça. C'est les aléas du direct, on va dire. Les aléas qu'on contrôle pas la situation, parce que là je la contrôle pas du tout. Comme chaque enquête, hein, on contrôle pas du tout les situations de ce qui va se passer. Et là il y a la caméra qui vient de s'éteindre. C'est pas logique parce qu'il fait bon dans la maison. Il fait bon. J'ai carrément enlevé ma veste quoi. Alors, c'est dingue. C'est super dingue ça. Donc là c'est bon, elle charge. Je vais la relancer. Voilà, donc là elle est relancée, hein. Il y a bien le petit bouton rec. Nickel. Alors je sais pas pourquoi elle vient de couper, c'est bizarre. C'est bizarre, faudra que je voie, elle a enregistré exactement combien. Regarde, erreur. Erreur d'enregistrement. Depuis tout à l'heure. Hein. Mise à jour d'un fichier de gestion. Qu'est-ce qu'elle me fait? Putain, faut que je relance. Alors là, je sais pas ce qu'elle me fait, la caméra là. Elle a jamais fait d'erreur. Ça fait pas longtemps que je l'utilise non plus, mais il n'y a jamais eu de problème avec et c'est ouf, c'est bizarre. Je disais du coup que cette radio modifiée permettrait d'entendre la voix des défunts, la voix des esprits, la voix des morts, la voix des personnes qui seraient décédées. Alors c'est ce qu'on va faire, on va la mettre en route. Pour éviter qu'elle capte la radio, je vais d'abord la faire tourner pas mal de temps. Et normalement, ça devrait être pas mal. Alors, on va la faire tourner pour voir si elle capte pas la radio déjà. Alors je vais déjà aussi parler
pour dire à quoi elle sert. Alors j'ai placé un appareil au niveau de la grande table, dans la pièce où il y a la statue blanche et l'ancienne télé. Je suis dans cette pièce et je vous invite à venir aussi. Et je vous invite à venir parler dans l'appareil que je vais placer du coup, que je vais mettre en route. C'est un boîtier noir qui se trouve devant moi, qui est aussi inoffensif pour vous, mais il va pouvoir vous permettre de parler à l'intérieur. Je vais peut-être pouvoir entendre votre voix. Vous allez pouvoir me parler, me dire des choses, vous exprimer à travers ces haut-parleurs, à travers cet appareil, qui est tout simplement une radio modifiée et qui permet de vous entendre. Je vais donc la mettre en route. Je vous invite à vous rapprocher de cet appareil et de me parler. Je vais aussi peut-être tout à l'heure vous poser des questions. Essayez dans un premier temps de dire quelques mots pour me montrer que vous êtes là peut-être. Le micro là, je vais le mettre au niveau de l'appareil pour avoir un son pas mal dessus. Je viens d'entendre une voix. Ça avait l'air d'être une voix de femme. Bonsoir, est-ce que vous avez parlé dans l'appareil ? Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans cette radio? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir à l'intérieur pour que je sache que c'est vous? Oh, bonsoir! Il y a eu bonsoir! Bonsoir! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai... Oh la vache. Oh putain, le frisson de... J'ai entendu bonsoir. Oh putain, Alors, je sais pas si c'était un homme ou une femme. J'ai entendu bonsoir. Je l'ai réellement bien entendu. Pour vraiment que je sois sûr, est-ce que vous pouvez me le répéter, s'il vous plaît? Je suis surpris parce que là, c'est dingue. Est-ce que vous pouvez reparler dans cet appareil? J'ai cru vous entendre et je pense que c'est vous. J'ai entendu un bonsoir et c'est dingue parce que ça m'est jamais arrivé aussi net, aussi précis. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez redire bonsoir? Je suis un peu surpris, je suis vraiment désolé. Et après on pourra vraiment essayer de parler ensemble. Est-ce que vous pouvez essayer de redire bonsoir dedans? S'il vous plaît. Depuis que je pratique le paranormal, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'y mettre des doutes sur certains objets et sur certaines expériences que j'ai déjà utilisées. C'est le cas de la Spirit Box, une radio modifiée qui permettrait d'entendre la voix des morts. Je dois bien vous avouer que cet appareil me surprend à chaque enquête que je réalise.
Je vais entendre une voix dans les haut-parleurs de cet appareil. Par curiosité et parce que je veux maintenant être sûr qu'il est réellement possible de parler avec les fantômes d'un lieu, je vais demander avec très peu de conviction que la voix que je viens d'entendre reparle à nouveau et qu'elle me dise bonsoir. Et aussi fou que cela puisse paraître, une voix dit bonsoir quelques secondes après que je l'ai demandé. Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans cette radio? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir à l'intérieur pour que je sache que c'est vous? Oh, bonsoir. Dépassé par cet événement, je ne sais plus quoi dire. Je suis surpris et je suis choqué. Vous pouvez voir ma réaction, qui en est la preuve. Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans cette radio? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir à l'intérieur pour que je sache que c'est vous? Oh, bonsoir. Il y a eu bonsoir. Bonsoir. D'un point de vue rationnel, c'est toujours la même chose. Il pourrait s'agir d'une émission de radio qui commence et où le présentateur dit bonsoir. D'un point de vue paranormal, il s'agirait d'un esprit, d'un fantôme qui vient de me répondre et qui vient donc de me dire bonsoir après l'avoir demandé. Qu'il s'agit d'un fantôme ou qu'il s'agit de la radio, je dois bien avouer que ce que je viens d'entendre est incompréhensible. Le hasard qu'une radio vient de commencer et que le présentateur vient de dire bonsoir serait aussi fou que la cause du fantôme. Je ne me prononcerai donc pas là-dessus et je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans cette radio? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir à l'intérieur pour que je sache que c'est vous? Oh, bonsoir. Il y a eu bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans cette radio? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez me dire bonsoir à l'intérieur pour que je sache que c'est vous? Oh, bonsoir. Il y a eu bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Ouah, j'ai... Oh la vache. Oh putain, le frisson de... J'ai entendu bonsoir. Oh putain, t'es... Alors, je sais pas si c'était un homme ou une femme. J'ai entendu bonsoir. Je l'ai réellement bien entendu. Pour vraiment que je sois sûr, est-ce que vous pouvez me le répéter, s'il vous plaît? Je suis surpris parce que là, c'est dingue. Est-ce que vous pouvez reparler dans cet appareil? J'ai cru vous entendre et je pense que c'est vous. J'ai entendu un bonsoir et c'est dingue parce que ça m'est jamais arrivé aussi net, aussi précis. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez redire bonsoir? Je suis un peu surpris, je suis vraiment désolé. Et après on pourra vraiment essayer de parler ensemble. Est-ce que vous pouvez essayer de redire bonsoir dedans? S'il vous plaît.
truc de dingue, quoi. J'ai entendu un bonsoir à l'intérieur. Ce sera... Ma réaction était juste folle, mais j'ai entendu un bonsoir à l'intérieur juste avant. J'ai le micro qui est juste ici, qui va enregistrer toute cette partie-là. Au niveau du son de la Spirit Box, ça va être nickel, mais j'ai entendu bonsoir, j'en suis sûr. J'ai encore entendu quelqu'un, je sais pas. Est-ce que c'est vous? Allez-y, exprimez-vous à travers cet appareil. Il est inoffensif pour vous. N'ayez pas peur de lui en tout cas. Et n'ayez pas peur de moi. Peut-être que c'est moi qui vous gêne, donc je me décale un petit peu vers le fauteuil. Allez-y, parlez dans l'appareil. Alors là, j'ai pas compris, je sais pas ce que ça a dit. C'est ça. Donc c'est bien sur... ça capte bien... Ça capte pas la radio, hein, c'est bien... Ok, FM. En fait, ça capte pas la radio, hein, c'est bien bridé. Je vais me déplacer avec cet appareil dans la maison. Si vous souhaitez parler dedans, eh ben n'hésitez pas. J'ai cru entendre un bonsoir juste avant. C'est dingue. Si c'est vous, c'est dingue. Et merci, merci beaucoup. Allez-y, essayez de parler. Bonsoir. Truc de dingue quoi. J'ai ma caméra, il reste plus que 30 minutes à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si c'est possible de voir. Il reste plus que 30 minutes de batterie à l'intérieur. C'est illogique. Ça fait pas 2 heures que je tourne, c'est illogique. Alors ça a commencé par la caméra là, et maintenant c'est la mienne. C'est un truc de dingue quoi. Ça fait pas 2 heures que je tourne là. Ça fait à peine 1 heure.
Ouah, c'est dingue. Là, je psychote, je me pose énormément de questions, mais il y a les caméras qui sont en train de se vider super vite, quoi. C'est un truc de fou. Putain, c'est dingue, c'est un truc de fou. Je vais réinstaller la radio ici. Je vais poser des questions. Est-ce que c'est possible de me dire votre prénom, chacun à votre tour, s'il y a plusieurs personnes dans cette maison, de me dire votre prénom dans cette radio qui est sur la grande table? J'ai pas compris, une dame. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît, madame? Je m'en excuse. Madame André, est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Ça c'est de la radio. Madame André et Monsieur Gilbert, est-ce que vous êtes ici dans cette maison, encore présents et présentes? Quel est le nombre de personnes qu'il y a ici dans cette maison? Pouvez-vous me le dire dans cette radio? En me donnant un chiffre, s'il vous plaît. Alors il n'y a absolument plus de voix dans la Spirit Box, dans la radio. J'ai cru entendre un bonsoir juste avant, mais juste dingue, parce que ça se jouait vraiment sur deux fréquences en fait. C'était pas sur qu'une seule fréquence, parce que ça a dit bon, et après ça a sauté de fréquence, soir. J'ai entendu ça comme ça. Et c'est un truc de dingue, c'est dingue. C'est dingue ce que je viens d'entendre tout à l'heure. Je vais faire quelque chose
on m'a donné une technique, c'est mon père qui m'a donné cette technique, j'ai envie de tester, j'ai jamais essayé. J'ai normalement une autre pile totalement neuve, j'en ai même plusieurs. Je vais aller chercher une pile, je vais prendre une lampe parce que c'est très sombre au niveau des autres pièces. Voilà. En fait, le but c'est que je vais reprendre une pile totalement neuve ici. Elles sont totalement neuves, hein, comme vous pouvez voir. Pas usées du tout. Et ça va être de remettre une nouvelle pile dans cette Spirit Box, puisqu'il n'y a plus de voix. Et peut-être qu'en fait, en remettant une pile totalement qui n'est pas usée, et ben peut-être qu'il pourrait y avoir des voix en fait. Mon père part du point de vue que ce serait possible qu'il puise en fait la pile, qu'il puise l'énergie de la pile et qu'il faudrait peut-être la changer très souvent. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. Si j'arrive à enlever cette pile. Alors j'enlève la pile usée, qui est usée mais pas beaucoup puisque c'était pas une grosse séance non plus. Et je mets donc du coup cette nouvelle pile. Peut-être que cette technique peut marcher, je sais pas. Si on part du point de vue que les esprits se manifestent grâce à de l'énergie, et bah cette technique peut être intéressante à tester. Je relance donc la Spirit Box. C'est parti. Il y a quelqu'un dans cette maison? Parlez dans la radio, s'il vous plaît. Oh putain. Je viens d'entendre une voix d'un homme. D'un homme qui faisait un peu papy, quoi. J'ai cru vous entendre. Est-ce que c'est possible de répéter, s'il vous plaît? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez redire bonsoir dans la radio? C'est possible pour vous de parler dans cette radio, s'il vous plaît? Ça me permet à moi d'avoir un dialogue avec vous. S'il vous plaît, ça pourrait être super intéressant. Je m'appelle Dylan. Quel est votre prénom à vous, s'il vous plaît? Ça redit Dylan. Oh putain, j'ai cru entendre Dylan dedans, dans la radio.
Est-ce que c'était vous que je viens d'entendre à l'instant? Je vais me mettre plutôt du côté là. On va tester quelque chose. Les détecteurs de mouvement prennent dans cette direction. Donc je vais demander qu'on passe au niveau de la pièce. Si c'est possible. Alors là j'ai un coup de stress et de dingue quoi. J'ai l'impression de pas être seul. C'est une sensation super bizarre. Est-ce que vous pouvez passer au niveau de cette pièce où je me trouve? Dans un premier temps, passer la porte et venir peut-être vous asseoir sur les fauteuils ou vous rapprocher de la grande table. Est-ce que c'est possible pour vous de venir dans cette pièce pour peut-être que les détecteurs de mouvement s'activent et que je voie qu'il y a votre présence ici et que vous êtes là? J'invite Madame André et Monsieur Gilbert à m'approcher et à venir parler avec moi. Alors c'est super calme, hein. Niveau bruit c'est très calme. Et ce qui me fait halluciner là pour l'instant c'est la spirit box quoi. C'est très calme mais j'ai une sensation bizarre de stress. J'ai un mal de ventre. Et j'avais pas ressenti ça depuis un bon paquet de temps. Depuis que dans l'épisode de Retour chez Papy, ça me l'avait fait. Et encore, c'était largement moins de stress. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, un gros bruit ? Déplacé au niveau de la maison, il y a un truc qui m'intéressait,
juste par curiosité, c'était de voir s'il y avait un grenier. Le grenier, je l'ai jamais vu en fait. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, parce que la dernière fois que j'étais venu juste pour faire un petit repérage, pour regarder, je l'avais pas trouvé du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de grenier, c'est dingue. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Alors c'est super bizarre. On pourrait peut-être être dans la salle de bain, je sais pas. Ça paraît très bizarre, non? C'est dingue. Il n'y a pas de grenier. Alors là, je sais pas du tout si c'est possible. J'ai un ami à moi qui m'avait dit que c'est possible que ça soit des fausses combles, un faux grenier du coup. C'est vrai qu'il n'y a pas de trace de grenier. C'est plutôt dingue. Non. C'est ouf ça. Au niveau de là. Ah. D'accord, il y a bien un grenier. Il y a bien un grenier. Ok, donc il y avait bien un grenier. Je serais curieux de voir d'aller voir le grenier. C'est peut-être un peu osé en fait. Ah la vache. Ah, ça m'intéresse d'aller voir le grenier, je l'ai jamais vu. Ok, donc il y a bien un grenier en fait. Je le saurai pour la prochaine fois. Je le saurai. Je le sais maintenant, on va dire. Alors je suis désolé, mais ça craque un petit peu le bois. Il y a tout qui craque. C'est vraiment bruyant. Et là, on entend déjà plus du tout l'extérieur de cette maison. On n'entend plus les voitures, c'est ça que je veux dire. Voilà, alors. Alors là, j'ai plusieurs boutons qui vont être utiles. Et ça va être une séance de PVE à cassette et numérique en même temps avec ce micro ici. Alors je vais lancer. Normalement c'est bon. Alors normalement c'est lancé. Je vais rester assis. Bonsoir. Merci de votre accueil dans votre maison. Merci de m'accueillir ici. Je suis dans le salon, dans la salle à manger, avec la grande table et les chaises des années 60, avec la déco des années 60, des chaises bleues. Je suis assis sur une chaise. À ma droite, il y a aussi une ancienne télé. Je suis dans cette pièce ici. Je vous invite à vous asseoir avec moi ou à vous mettre à côté de moi, autour de moi, et de venir répondre à mes questions, si c'est possible. Dites-moi des mots dans l'appareil qui se trouve devant moi. C'est un enregistreur à cassette. Je pourrais réécouter après et vous entendre. Essayez de parler. Tout près de cet appareil, s'il vous plaît.
Qui est encore présent dans cette maison? Pendant plus d'une heure, je vais Est-ce que poser vous pouvez des me donner votre questions prénom? à travers cet appareil, Votre nom de un famille? vieux dictaphone à cassette. Je vais réaliser ce qu'on appelle une séance de PVE. Je vais à plusieurs reprises poser des questions pour inviter les éventuelles entités à me répondre et à se manifester. Mais malheureusement, après plus d'une heure d'enregistrement avec ce dictaphone à cassette, je vais me rendre compte que j'ai réalisé cette séance de PVE pour rien. Puisque la cassette sera illisible. Je pourrai entendre les différentes questions que j'avais posées, mais cela pas assez fort pour que je puisse y réaliser une analyse. C'est donc un appareil cassé et presque illisible que je viens d'utiliser. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Alors là, j'ai pas de... Il n'y a pas de raison. Je vais retester peut-être. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est là? Ah, le son est médiocre, quoi. Putain, merde. J'ai un problème au niveau du son. C'est pas normal. L'appareil là, je l'ai testé plusieurs fois chez moi. Il marchait très bien. Et alors, je dis pas que c'est paranormal, hein, loin de là. Mais c'est quand même dingue, quoi. Déjà, les caméras qui n'ont plus de batterie. Celle-ci qui s'est vidée, que j'ai dû recharger. Celle-ci, qui est en train de charger encore à l'heure où je vous parle. Et celle-ci, où il reste à peine que 6 minutes, celle que je tiens dans la main. C'est un truc de dingue. Alors, j'ai un frisson rien que d'y penser à tous ces petits bugs, mais je pense que c'est rien de méchant. Et cet appareil à cassette qui bug au niveau du son. C'est bizarre. Putain, c'est bizarre. Excusez-moi pour les gros mots, d'être grossier comme ça. Toutefois, j'ai toujours le micro ici qui est en train d'enregistrer, mais bon, pas normal ça. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est là? Ah voilà, le son est un peu mieux. Ah, le son est médiocre. Le son est médiocre. Je suis obligé d'abandonner l'appareil là. Ah, c'est chiant, c'est dommage. J'aurais bien voulu tester du vocal sur... une séance PVE sur de la cassette. Parce que j'ai jamais testé. Dommage. Je vais prendre le micro là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y a le détecteur qui vient de s'allumer. Je suis pas passé dans la direction du détecteur là. Il vient de s'allumer à l'instant. Alors, je vais attendre qu'il s'éteigne. Il faut que je teste de me décaler au niveau de là. Alors, je tiens à préciser que les détecteurs ne détectent pas les lampes torches. C'est-à-dire les lampes torches que j'ai, ça ne se détecte pas. Je reteste. C'est bizarre, c'est ouf. Hop. D'accord. Donc, il y a le détecteur de mouvement qui vient de s'allumer. Ici, sans explication. Je vois pas d'explication, en tout cas. Je peux passer dans sa direction. Vous pouvez le refaire si c'est vous? Ça l'a refait. Ça vient de le refaire. Ça vient de le refaire. Oh, le truc de dingue. Merci si c'est vous, en tout cas.
Le problème, c'est pourquoi ceux-là ne captent pas, alors, les deux là. C'est pas logique. Je vais retester, parce que je suis revenu vers la gauche. Peut-être que c'est moi. Je pars du point de vue là, on sait jamais. Putain, c'est pas moi. Alors. Oh, le truc de dingue. Est-ce que vous pouvez repasser encore une fois devant? S'il vous plaît. C'est la première fois que ça me fait ça. Je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez repasser devant, s'il vous plaît? Devant l'appareil, au niveau de l'horloge. Au niveau du petit meuble avec beaucoup de décoration dessus. Celui que j'éclaire ici. Celui que je montre du doigt. Est-ce que vous pouvez marcher dans cette pièce? La lumière vient de s'activer à 2 reprises. Sans aucune raison. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? Je vous demande de le refaire, s'il vous plaît. Ça le refait pas. J'en suis sûr que c'est pas moi, quoi. Parce que... Comment expliquer? Le détecteur de mouvement là, en fait, il est... que je vous montre un peu la trajectoire qu'il fait. Il capte comme ça, en fait. Hop, au niveau de là. Et il prend au niveau de l'angle comme ça, ici. Au niveau d'ici. Alors il prend pas droit. Il prend pas... Là, il peut pas me prendre, en fait. J'ai beau aller ici. Il peut pas me prendre. Il prend au niveau comme ça. Pour ça, quand je me suis rapproché ici, je pensais peut-être que c'était ça, mais absolument pas. Pour qu'il me prenne, en fait, il faut que j'arrive au niveau de là, et même pas. Regardez. Là, il m'a toujours pas pris. Il faut qu'il y ait un mouvement au niveau de là, quoi, où je me trouve maintenant. Est-ce qu'on me voit ou pas? On me voit pas. Mince. Au niveau de là. Faut qu'il me prenne au niveau de là, en fait. Donc de très près. Ah, le truc de dingue, quoi. Le truc de dingue. Faut que j'aille chercher la batterie externe que j'ai au niveau de la cuisine. Parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra principale. Alors il y a plusieurs choses qui s'enchaînent. Là, c'est un truc de fou. Batterie externe, en fait, elle est là. Truc de fou, quoi. J'ai mis où ma batterie externe, moi? Elle est pas là? Bah mince. Elle est où? C'est pas possible, ça. Elle est où? Elle est là. Ok. Alors là, ça me surprend parce que les détecteurs de mouvement, à part une fois où j'avais eu un doute au niveau d'une enquête qui était près de l'église, eh ben ça s'était jamais activé. Et encore, ceux-là, c'est des nouveaux détecteurs largement plus performants, puisqu'ils prennent de la bonne détection et ils prennent quand même avec un grand angle, on va dire. C'est vrai que ça me surprend là. Alors là, je l'explique pas. Je l'explique pas et ça me met mal à l'aise un peu quand même. Alors je vais débrancher la caméra là qui filme toujours. On va attendre qu'elle se ferme. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je remette de la batterie au niveau de cette caméra là principale. Voilà, c'est bon, elle est en charge.
Alors, on va retester l'expérience parce que là, c'est super intéressant, quoi. On va attendre que ça s'éteigne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Alors, tout s'est éteint. Donc, j'ai la caméra là-bas qui a plus de batterie, c'est normal, hein. Elle était plus branchée, donc ça doit être pour ça. Il y a tout qui s'enchaîne là d'un seul coup. Compliqué de garder son calme. Compliqué de ne pas stresser surtout. Est-ce que vous pouvez passer dans cette pièce où je me trouve? À l'endroit où je me trouve, est-ce que vous pouvez marcher? Vous déplacer à travers cette pièce, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Il y a eu un bruit de dingue. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Il y a eu un bruit de dingue. Je crois que ça venait de la cuisine. Ou à l'extérieur, je sais pas, mais... Je suis désolé, je commence à être un peu... à stresser un peu beaucoup. C'est un peu compliqué en fait dans cette maison de garder son calme. Même très compliqué, surtout avec la décoration qui... Je vais pas dire qui met mal à l'aise, mais qui surprend un peu quoi. Qui surprend même énormément. Énormément. Vous pouvez passer devant les détecteurs de mouvement. À 2 reprises, il y en a un qui s'est activé. Comme si quelqu'un passait devant. Est-ce que c'est possible de le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Est-ce que vous pouvez me rejoindre? J'ai l'impression que vous avez réussi à le faire juste avant. Monsieur et Madame Gilbert, non, Monsieur Gilbert et Madame André, est-ce que vous êtes ici? J'ai dit votre nom de famille, parce que je connais votre nom de famille. Madame et Monsieur, vous êtes encore dans cette maison? Au moins un des deux? Ah, j'ai un nœud au niveau de l'estomac, c'est horrible, c'est horrible. Elle est horrible la sensation là.
J'ai un stress énorme, je suis pas bien, je suis pas bien. Ça c'est mon ventre qui gargouille, je suis désolé. Première fois que ça me fait ça, quoi. Première fois. Je vais faire une pause. Vous savez quoi? Je vais aller un peu dehors, je vais prendre l'air, je vais faire une pause. Donc là, c'est moi qui viens de l'activer. Je vais faire une pause, je vais rebrancher cette caméra-là. Celle-ci, celle que j'ai avec moi, je la garde. Je vais aller dehors, je vais faire une pause. Ça me fera du bien. Je vais prendre l'air parce que là, je suis dans une sensation un peu étrange. Il faut que je prenne l'air. Je vais aller prendre l'air. Alors je laisse ça en train de filmer. S'il y a une lumière qui venait à se mettre en route, c'est qu'il y aurait du mouvement au niveau de cette caméra qui est en train de filmer. Voilà, je vais faire une pause. Je laisse tout sur place. Je garde une lampe torche quand même. Je vais faire une pause parce que là j'ai besoin d'une petite pause. Je vais aller dehors. Je vais boire un coup déjà dans un premier temps et je vais prendre l'air un peu parce que là c'est dingue. C'est dingue. Je suis tout simplement en stress. Je ne me sens pas bien et depuis plusieurs minutes, je me sens très mal à l'aise. Je vais donc décider de quitter la maison pendant plusieurs minutes pour aller me vider la tête et pour prendre un peu l'air. Une fois dehors, je vais repenser à plusieurs choses étranges qui se sont produites durant cette soirée. Je vais repenser au bonsoir que j'ai eu dans la Spirit Box. Je vais aussi repenser aux différents bugs que j'ai pu avoir durant cette soirée. Entre une caméra qui arrête pas de faire des mises à jour toute seule sans aucune raison, et le dictaphone à cassette qui fera un son médiocre. Et je repenserai pour finir à ces deux déclenchements sans raison du détecteur de mouvement. Après avoir été plus de 30 minutes dehors pour prendre l'air, je vais toutefois me tranquilliser et reprendre mon calme. Je vais décider de revenir dans la maison et de continuer mon enquête paranormale. Je vais tester une petite expérience avec le téléphone portable. Mon but va être de parler à travers le téléphone, de poser des questions. Et en fait, c'est une application sur téléphone que j'ai envie d'essayer, que j'ai vu beaucoup sur beaucoup d'enquêtes paranormales. Et je vais poser des questions et c'est possible que ça me réponde. Et si ça me répond, eh ben, ça écrira ce que ça a dit. Par exemple, si je dis bonsoir, vous voyez, ça écrit tout ce que je dis en fait. Alors on va tester. Alors, j'ai un appareil sur la table, ça s'appelle un téléphone portable. Ok, il y a ce détecteur de mouvement qui vient de s'allumer, juste devant moi. Il prend le mouvement ici. Il vient de s'allumer juste devant moi. Comme si en fait il y avait quelqu'un qui se rapprochait du téléphone, c'est dingue. Est-ce que quelqu'un est là ? Oh, le truc de fou, il vient encore de se rallumer.
Vous êtes devant moi? Est-ce que c'est... Je vous invite à parler dans cet appareil. Je sais pas si je vous regarde, mais parlez dans cet appareil. Essayez de vous rapprocher un maximum et de causer dans cet appareil, de parler. Ça va écrire les mots que vous dites. Le truc qui est fou en fait, c'est que le détecteur ne s'éteint pas. Comme s'il y avait quelqu'un devant moi en fait. Au niveau d'ici. C'est ça le plus fou. C'est ça le plus fou. Ça y est, il s'est éteint. Est-ce que vous pouvez essayer de vous remettre devant pour voir si c'était vous vraiment? Oh putain. Oh le truc de fou. Bonsoir, merci en tout cas d'être devant moi. Je suis un peu surpris en fait. Je suis vraiment désolé, je suis très surpris même. C'est la première fois que ça m'arrive, un contact comme ça. C'est dingue. Ce que je peux vous proposer... Oh la vache, ça leur fait... Merci beaucoup, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe là. Je vais tester quelque chose. Est-ce que vous pouvez parler dans cet appareil que je vais poser à l'instant, là, que je vais mettre en route? Est-ce que vous pouvez parler dedans? Il est vraiment inoffensif pour vous. Regardez, je vais le mettre devant. Il me permet d'entendre votre voix. Est-ce que c'est vous qui êtes devant moi? Est-ce que c'est vous qui activez les lumières du détecteur de mouvement? Si c'est vous, dites oui dans l'appareil, dans la radio. Vous êtes là? Alors, je vous entends pas malheureusement dans cette radio, dans cet appareil. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de vous remettre devant ce détecteur de mouvement qui s'est activé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Aussi fou que cela puisse paraître,
le détecteur de mouvement installé sur la table du salon va s'activer sans aucune raison, comme si il capturait un mouvement devant lui. Personnellement, et je dois bien vous avouer que sur ce coup, je n'ai aucune explication rationnelle. Cela commence quand même à faire beaucoup. Entre un bonsoir qui sort des haut-parleurs de la Spirit Box quand je le demande, entre les différents bugs qui se sont aussi produits dans la soirée, et maintenant, les détecteurs de mouvement qui s'activent sans raison. Si je dois bien vous avouer que tout ça n'est pas normal, je vais toutefois continuer mes différentes expériences. Je réaliserai une séance avec mon appareil photo et je me déplacerai aussi pour finir avec le K2 dans les différentes pièces de cette habitation. Et après plus d'une heure d'expérimentation, je ne serai témoin d'aucune chose étrange. Je ne verrai rien ressemblant à un fantôme et je n'entendrai aucune anomalie. En quelques minutes, la maison vient de changer subitement et semble maintenant être dans un calme absolu. Après plus de 3 heures d'enquête, je me sens maintenant fatigué et épuisé. Et après avoir acharné énormément d'efforts, je ne peux plus continuer. Je vais donc décider d'arrêter cette nouvelle enquête pour me coucher et pour aller dormir.